Journée mondiale de l'enfant africain, Bernadette Befengayaou a sensibilisé. Ce jeudi 17 juin 2022, l'humanité a célébré la Journée internationale des droits de l'enfant africain. À Pointe-Noire, Bernadette Befengayaou, présidente fondatrice de l'ONG Sojos, a organisé une rencontre avec les enfants de l'école primaire Saint-Pierre. But, sensibiliser les enfants sur leurs droits et devoirs. Quel est l'intérêt d'avoir regroupé les enfants? Bernadette Befengayaou. L'intérêt, c'est surtout le thème. Je vais vous relire le thème. C'est Stop aux pratiques néfastes contre les enfants et la vulgarisation de la loi portant protection de l'enfant au Congo. Donc c'est normal et surtout qu'en ce moment précis, nous sommes en train de voir beaucoup de violences en famille, dans la rue, dans les écoles et partout. Donc c'est normal qu'on puisse être avec les ayants droit eux-mêmes, les enfants, qui puissent nous parler ce qu'eux aussi subissent, qui puissent dire la vérité, pour que nous, parents, nous puissions changer. Parce qu'aujourd'hui, on demande beaucoup de choses aux enfants. Nous, aujourd'hui, par exemple, on a parlé en tant que parents. En tant que parents, vous savez, le premier modèle que l'enfant doit prendre, c'est le modèle des parents. Devant les enfants, nous faisons des choses qui ne sont pas bien, les enfants vont le suivre, vous comprenez? Donc, on a parlé pour défendre les enfants et en même temps, en tant que parents, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter cela? C'est la maltraitance, l'abandon des parents, l'écoute, en fait, il n'y a pas de dialogue. Les enfants ne sentent pas l'amour envers les parents, donc beaucoup de choses. Ça ne leur donne pas le temps de parler. Donc, il n'y a plus de dialogue, en fait, dans la famille. Ça nous pousse à ce qu'on puisse continuer. Et puis, le respect des droits des enfants. Les enfants eux-mêmes, ils l'ont dit, que nos parents ne respectent pas nos droits. Déjà, le plaidoyer, c'est de sensibiliser déjà les parents, de pouvoir dire aux parents que les enfants ont des droits. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, nous avons vu un enfant qui était dans une fosse septique. Vous voyez? Donc là, déjà, c'est une première puisqu'on a mis la main sur cette dame. Vous comprenez? Et entre-temps, nous avons eu un enfant ligoté par les parents. Vous voyez même des cicatrices aux mains, avec les fils de fer. On a eu aussi un enfant qui a été tapé avec le marteau par son propre père. Vous voyez qu'on a fracassé le front. Vous voyez, donc tout ça là, je crois qu'il faudrait l'exemple de cette dame, et que je dis grand merci à l'OPJ de la gendarmerie, en fait tous les OPJ, du grand travail qu'ils sont en train de faire à ce sujet. De devoir, c'est que les parents, il faut rappeler aussi qu'en tant que parents, rappeler quels sont les devoirs des enfants. Mais aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il n'y a plus parents, il n'y a plus enfants. Donc, ils ont les mêmes choses. Vous pouvez voir dans la nuit des enfants qui sont en train de vendre des choses pour nourrir les parents. Alors, posez-vous la question qui est parent, qui est enfant. Vous comprenez? Donc, tout ça, nous-mêmes, nous sommes on est en train de se mettre un peu dans l'embrouille. Et donc, moi, je dirais plutôt aux parents, d'abord, de prendre leurs responsabilités en tant que parents. Et après, vous savez, c'est les parents qui éduquent les enfants. Ce n'est pas les enfants qui éduquent les parents. Donc, si eux, ils redeviennent comme avant des bons modèles, les enfants suivront. Vous avez écouté les enfants, vous étiez là. Vous avez vu les réactions des enfants. Donc, en fait, ce n'est pas les enfants, mais c'est les parents qui commencent à abandonner leur autorité parentale. Présent à cette cérémonie, Rémi Vincent Parisot Pac, président Alto, qui met l'accent sur sa contribution sur cette journée. Bon, avant de dire quoi que ce soit, je préfère d'abord faire un rappel de cette journée. Le 16 juin 1976, où il y avait un massacre à Soweto en Afrique du Sud. Et en 1991, les Nations Unies ont décidé de consacrer cette journée, la journée de l'international de l'enfant africain. Et c'est à partir de cette année 1991 que nous avons commencé à célébrer cette journée. Et Pointe-Noire quand même n'est pas épargnée de cette journée. Et je suis content aussi pour la journée, le fait que j'ai vu les enfants quand même en joie. Et mon cri vis-à-vis des Porte-Négrins, c'est de leur dire que l'enfant reste l'enfant. Et ils ont leurs droits, bien, ils ont les devoirs, mais on doit quand même respecter le droit des enfants. Première contribution d'abord pour cette journée, c'est de sensibiliser l'opinion de Pointe-Noire en particulier et en général l'opinion nationale sur cette journée pour que les gens sachent que l'enfant reste l'enfant et que nous avons intérêt quand même à bien conserver les enfants. En tout cas, il y a les peines d'amende et d'emprisonnement pour les parents qui maltraitent les enfants, les parents qui renient leurs devoirs sur les enfants. Et toutes ces peines sont régies dans la loi 04-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo, dite loi Portillon.
Satisfaits, les enfants, après avoir suivi la communication des spécialistes, se sont exprimés au micro de Média Plus Océan. David Chris Marion, CE1. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale d'un enfant africain. Les petits enfants ne doivent pas boire la drogue et fumer la cigarette.